Bonjour à vous sur cette deuxième vidéo de la journée. Comme je vous ai dit, je voulais faire une petite vidéo sur la nouvelle lune qui arrive. Alors j'ai dit pleine lune dans l'autre vidéo, mais c'était la nouvelle lune. Donc là, nous sommes sur le ciel de la nouvelle lune qui est en poisson, vous voyez ici. Donc elle est vraiment à quelques degrés du bélier. Donc je vous ai déjà dit, normalement, quand on est à quelques degrés du bélier, on peut presque dire que la nouvelle lune est dans le signe du bélier. Sauf que là, c'est vraiment la conjonction soleil-lune qui nous concerne. Donc là, on est vraiment sur le poisson. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on a dit c'est dans la nuit du 18 au 19 mars, donc c'est la semaine prochaine. Je suis en avance sur ma vidéo, youhou, pour une fois. Alors, une nouvelle lune, c'est quoi? C'est une ouverture de cycle, donc nous l'avons déjà vu ensemble si vous avez vu les autres vidéos. C'est une ouverture de cycle, car en fait, la pleine lune, c'est un milieu de cycle, et la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre, car en fait, la lune va repartir ensuite pour faire sa rotation dans le ciel. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le soleil n'éclaire pas la lune. Ça veut dire que le soleil n'amène pas sa lumière à nos émotions. Le soleil et la lune ensemble, ce sont les deux luminaires, donc c'est le yin et le yang qui sont enfin ensemble, qui se réunissent pour pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives. Donc là, alors déjà, on va pas regarder les maisons, ni l'ascendant, ni rien du tout, on va juste regarder les aspects qui se font avec les autres planètes. Donc là, nous avons Soleil et Lune en Poisson. Donc on est encore dans le signe du Poisson. On arrive bientôt dans le Bélier où on aura bientôt la conjonction des 4 planètes là. On pourra le regarder plus tard. Qu'est-ce que nous avons de beau? Alors nous avons une belle pseudo-conjonction parce que vous voyez qu'il y a quand même les deux signes qui séparent les planètes. Mais c'est quand même une belle conjonction entre le Soleil qui représente en fait nos objectifs de vie. Le Soleil met en lumière ce que nous sommes venus faire ici sur Terre selon le signe où nous nous trouvons. Donc là, le poisson, c'est quoi? Le poisson, c'est un peu l'idéal, l'imaginaire, c'est l'élément eau. Donc en fait, ça va être quelque chose d'un peu d'abstrait en fait. C'est pas la matière, là, on parle pas de matière. Par contre, Saturne et Neptune, donc dont on a déjà parlé dans les autres vidéos, sont en élément de feu. Donc là, nous avons une conjonction Soleil-Lune en eau avec Saturne-Neptune en feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir se mettre en mouvement. On est encore dans cette idée, je vous ai dit, les énergies, aujourd'hui, on le sent. On est vraiment dans cette idée de se mettre en mouvement pour aller vers cet idéal que nous présentent les planètes aujourd'hui, en fait. Donc il faut pas laisser passer ces opportunités. J'ai l'impression de me répéter depuis 6 mois, mais on est vraiment dedans là. On est dans les planètes nous montrent en fait, et du coup on le vit, parce qu'en fait les planètes nous amènent l'énergie dont on a besoin pour le vivre dans la matière sur Terre. Donc en fait les planètes, qu'est-ce qu'elles nous disent dans leur danse dans le ciel? C'est qu'en fait aujourd'hui on nous donne tout au niveau des énergies pour pouvoir accéder à cet idéal de vie qu'on s'est posé, euh, qu'on a pu voir en fait l'année dernière déjà avec la conjonction Saturne-Neptune. Mais du coup, en fait, à chaque fois, il y a cet aspect de les planètes nous montrent cette énergie et ensuite nous font réfléchir à comment on y arrive. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Mercure qui est encore rétrograde, si je ne me trompe pas, elle est ici. Mercure rétrograde en Poisson, c'est quoi? Et en plus, on a Mars en Poisson aussi. Donc Mars en Poisson, il faut savoir qu'on n'a pas du tout l'énergie pour se mettre en mouvement fortement. Vous voyez, ça va être je pense que dès que les 5 planètes là, il y a Mars, il va évoluer petit à petit en fait avec, il va y avoir une conjonction par là avec les 5 et là Mars dans le Bélier, vous allez voir que vous allez avoir envie de déménager tout. Selon le secteur que ça va concerner dans votre vie en fait, ça va être assez impressionnant à voir. Donc Mercure rétrograde, qu'est-ce que c'est Mercure rétrograde? Ça nous dit que Mercure c'est la communication, Mercure c'est la facilité d'exprimer les choses, c'est l'intelligence, c'est la pensée, c'est la fluidité dans la façon de s'exprimer, de, de dire ce qui nous traverse assez avec les bons mots en fait, voilà. Quand elle est rétrograde, du coup en poisson, ça veut dire qu'on est plus à l'intérieur et que la communication se fait plus difficilement vers l'extérieur. Normalement, ça va concerner tout ce qui est communication, donc ordinateur, voiture, les petits déplacements aussi. On va se retrouver avec des pannes d'ordi, on va se retrouver avec l'avion qui veut pas décoller, on va se retrouver avec des problèmes d'organisation. Voilà, là ça va être Mercure en poisson. euh, Mercure rétrograde en poisson, pardon. Ça va être vraiment ce côté où on va vivre les choses à l'intérieur, mais quand on va vouloir les dire, ça sortira pas du tout comme on veut. Donc ne cherchez pas à vouloir exprimer absolument tout ce qui vous traverse à l'intérieur, au niveau
émotions, on va dire. C'est pas la peine de vouloir tout expliquer, c'est pas la peine de vouloir tout exprimer. Laissez le temps que ça émerge à l'intérieur de vous, parce que du coup, Mercure en Poisson, ça va être aussi, vous avez peut-être capté des choses qu'avant vous ne captiez pas et vous n'allez pas les comprendre tout de suite. Donc n'essayez pas de les exprimer tout de suite, attendez de voir comment ça se passe à l'intérieur, comment ça se met en mouvement à l'intérieur pour ensuite pouvoir l'exprimer comme vous avez l'habitude de le faire. Ok, Mars en Poisson, je vous ai dit, Mars c'est un signe de feu, il se retrouve en Poisson dans un signe d'eau, il est vraiment pas content d'être là, donc Mars aujourd'hui, il n'a pas énormément de résonance ici, il fait un carré avec l'ascendant, donc en fait ça ne nous concerne que très peu, ou alors il faudra aller regarder sur votre thème précisément. Par contre, vous voyez, Jupiter est redevenu direct. Jupiter en Cancer qui est redevenu direct, donc ça fait très peu de jours, il faut savoir que Jupiter c'est la planète de l'opportunité. C'est elle qui vous donne l'optimisme, le dynamisme, les opportunités dans la vie. Jupiter, c'est celle qui va vous permettre de vous avancer en fait hyper serein dans votre vie parce que vous savez que où que vous alliez, qui que vous allez rencontrer, c'est bénéfique pour vous. Donc Jupiter est vraiment la grande bénéfique des planètes de l'astrologie. C'est la planète du Sagittaire, donc c'est elle aussi qui vous amène à faire de grands voyages, de grandes études, de grands d'idéaux en fait au niveau spiritualité. Jupiter est vraiment une très très belle planète. Donc ici, vous voyez, elle est quand même avec Mercure et Mars qui sont en Poisson, une alliée. Donc les lignes bleues, ce sont des alliés. 120 degrés, ok. Donc c'est un très bon point positif. Sachant qu'elle va bientôt passer en Lion en juin. Et là, ça va être très très bon parce que du coup, Jupiter est une planète de feu. Le Lion est un signe de feu. Jupiter va nous donner des opportunités de fou. Et il faut regarder après dans votre thème. N'hésitez pas à me demander sur quel domaine vont être concernés du coup par ce Jupiter avec ce passage en Lion. Là, en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Jupiter vous donne l'opportunité, en fait, avec Mercure rétrograde en Poisson, de vivre les choses et de faire des rencontres peut-être dans l'invisible aussi. Le Poisson, c'est aussi ça, hein. Le Poisson, c'est aussi les mondes imaginaires. Certains astrologues ne sont pas du tout dans cette thématique et dans cet aspect-là de notre monde, mais moi, je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je vous en parle aussi. Le Poisson, maison douce, c'est aussi tout ce qui touche les mondes invisibles. C'est le karma, c'est le transgénérationnel, c'est tout ce que vous avez vécu avant de naître, en fait. Donc Jupiter aujourd'hui en Cancer, donc le Cancer en fait c'est l'intérieur aussi, hein. Le Cancer c'est les émotions, c'est la Lune. Donc en fait on a Jupiter qui est en Cancer, donc dans tout ce qui est intérieur, enfance, donc c'est peut-être aussi votre enfant intérieur, donc qui vous étiez quand vous étiez petit en fait. Peut-être que ça va vous renouer avec ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous vouliez enfant? Qu'est-ce qui va ressortir aujourd'hui quand vous étiez enfant? De quoi vous rêviez en fait? Et ça c'est des choses que vous allez vivre vraiment à l'intérieur de vous. Et comme c'est une nouvelle lune, donc en fait, un nouveau cycle, il va falloir arriver à extirper ce rêve, cet idéal que vous aviez et peut-être le mettre en action. Et en essayant d'oublier tous les c'est pas possible. En fait, à partir du moment où vous ne savez pas que c'est pas possible, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Donc arrêtez d'écouter les autres. En fait, si vous écoutez les autres, vous serez forcément bloqué à un moment donné parce que les autres ne sont pas vous. Les autres ne vivent pas votre vie. Donc aujourd'hui, le Jupiter qui met en lumière en fait cet enfant intérieur avec ses idées, ses rêves et tout ce qu'il voulait faire quand il était petit, ben aujourd'hui il vous dit mais écoutez-vous à vous-même en fait. Vraiment la maison 12, le poisson, c'est vraiment vous avant même de naître. C'est peut-être le message de votre âme avant que vous soyez passé à l'étape de naissance dans la maison 1, le bélier. Et vous voyez, comme je vous ai dit, la Lune va ensuite passer dans le Bélier et le Soleil dans pas très longtemps. Donc c'est vraiment cette nouvelle Lune, en fait, va mettre en avant ces rêves-là, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, cette communication que vous avez à l'intérieur de vous avec vous-même, avec votre âme. Essayez de reconnecter avec tout ça pour ensuite l'amener dans la matière. Le feu, ça va être ça, en fait. Le feu, ça va être arriver à mettre l'énergie pour l'amener dans la matière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces rêves-là, quand vous étiez enfant, c'est ce qui va vous faire vibrer, en fait. C'est ce qui va vous mettre dans la joie, dans les paillettes, dans l'amour. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui sur notre Terre. Avec tout ce que nous vivons, ça existe encore. Ça existe, la joie, l'amour, les paillettes, tout ça, ça existe et ça arrive. Mais il ne faut pas que vous coupiez de ça. Qu'est-ce qu'on va regarder aussi? Donc là, je vous ai donné un petit peu l'élan qu'il y a avec la nouvelle lune et la magnifique connexion qu'il y a ici. Alors, vous voyez, il y a aussi... c'est magnifique. Donc cette nouvelle lune, quand je vous dis qu'il va y avoir des changements, est quand même en... Bref, elle est sur un aspect allié, en fait, avec Uranus et Pluton. Uranus est encore en Taureau.
Uranus, planète du Verseau, en Taureau, c'est quoi? C'est des changements dans votre façon de voir vos possessions. Ça, on en a déjà parlé. Uranus est toujours là. Uranus a de toute façon une influence sur le monde entier, sur des générations. Là, il nous dit changer votre façon de voir vos possessions. C'est grâce à lui aussi qu'il y a eu un changement dans notre façon de voir l'argent que nous mettions en banque. Il y a beaucoup de gens qui ont changé cet aspect-là de leur vie et qui ont décidé d'investir dans l'immobilier, dans la monnaie dématérialisée avec tout ce qui est Bitcoin. Vous voyez, Uranus, il intervient là. Uranus en taureau, il intervient sur ça, en fait. C'est changer sa façon de voir les possessions. Et donc là, en fait, ça revient à notre petit enfant intérieur qu'on accepte de laisser rêver, en fait, à notre âme, qu'on accepte d'écouter. Qu'est-ce qu'on a voulu? Pourquoi on est venu sur Terre? Qu'est-ce qui m'a amené à venir sur Terre? Et comme je vous disais, avec Pluton. Pluton en Verseau, c'est rigolo parce que du coup, Verseau, bah, c'est la planète, c'est le signe d'Uranus. Donc en fait, là, il y a un lien très très fort entre Pluton, le Soleil, la Lune, Saturne, Neptune et Uranus. Pluton et Uranus sont des planètes de changement. Uranus va installer un changement qui sera un peu plus lent, selon les planètes qui vont venir l'impacter pendant la rotation. Pluton, par contre, aura quelque chose qui... Donc, Pluton est très très lente comme planète, elle va rester très longtemps dans le Verseau. On parle de tout un changement de façon de voir les choses, de façon de communiquer. Pluton en Verseau, en fait, c'est de la liberté. On va brûler ce qui existe pour pouvoir se libérer et pouvoir créer de nouvelles fondations dans les générations à venir sur la façon de créer des nouveaux projets, des nouvelles associations, mais avant de pouvoir les installer et de faire les fondations, généralement, on brûle. Pluton, il brûle, en fait. C'est ce qu'on vit actuellement, en fait. Tout ce qu'on vit actuellement, malgré que ce soit effectivement négatif et que ça puisse vous mettre dans des états un petit peu difficiles au niveau émotionnel, c'est Pluton qui amène tout ça. Pluton, il dit, écoutez, vous parlez de liberté, mais pour arriver à cette liberté, il va falloir faire émerger certaines choses pour pouvoir les brûler, les cramer et pouvoir reconstruire par-dessus. Pluton, c'est le phénix. Donc ce qui arrive est merveilleux, mais par contre, on est obligé de passer par cette étape-là. Donc là, aujourd'hui, si on se recentre sur vous, sur ces énergies de la nouvelle lune pour vous, en fait, c'est quoi? On revient sur cette intériorité, sur cet émotionnel qu'on vit à l'intérieur, sur cet enfant intérieur, sur ces mondes invisibles auxquels peut-être petit vous étiez connecté, et en fait il s'est passé quelque chose qui fait que vous vous êtes déconnecté de ça. Tout ce que vous ressentez aujourd'hui dans votre corps, ça existe. On ne peut pas vous dire que ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Votre corps est votre véhicule au niveau émotionnel, donc de toute façon ça existe. Donc aujourd'hui, c'est reconnecter à ça, reconnecter au message de votre âme, peut-être aux gardiens, à vos anges, à qui vous voulez qui est autour de vous, et qu'aujourd'hui, bah, vous sentez, mais vous savez pas trop quoi faire de ces ressentis. Il vous suffit de prendre un oracle, un tarot, tirer une carte, et c'est un message de votre ange, de votre gardien. Et qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que cette nouvelle lune va amener des changements. Des changements déjà qui sont déjà en place en fait. Parce que Uranus et Pluton, ce sont des planètes lentes, donc c'est des choses qui se jouent déjà. Ce sont des choses que vous avez déjà pensé, que vous avez déjà réfléchi, que vous avez déjà voulu mettre dans la matière, mais que peut-être aujourd'hui, il y a des choses qui vous ont encore bloqué pour le faire en fait. Mais avec Jupiter qui est là et qui intervient aussi sur cette maison du poisson, je pense que cette communion avec l'invisible vous parle un peu plus et peut-être que vous aurez cette opportunité de pouvoir voir ces mondes différemment. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette nouvelle lune? Donc on va pas regarder milieu du ciel. On va regarder ce carré Jupiter avec Vénus. Alors, carré Jupiter-Vénus, il faut savoir que les planètes qui concernent la finance, c'est Jupiter et Vénus. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est la planète du taureau. Le taureau, on a dit, c'est nos possessions. Ça peut être des possessions matérielles, financières. C'est aussi, pour une personne qui est taureau ou ascendant taureau, c'est aimer bien vivre. Voilà, c'est quelqu'un de la terre, donc c'est quelqu'un qui aime les belles choses aussi, et qui aime bien vivre, qui aime le bon vin, les bons plats, les bons repas entre amis et tout ça, et qui est un peu casanier quand même devant son feu de cheminée. Là, mais on parle pas de ça là. Là, on parle de finances. Quand Jupiter et Vénus sont carrés, Jupiter en Cancer avec Vénus en Bélier, c'est soit ça concerne les finances, mais après ça, il faut regarder plus dans le détail de votre thème parce qu'en fait, ça va être selon le secteur, comment se place le secteur et les planètes dans votre thème.
Ça peut concerner aussi, une relation, parce que Vénus, c'est aussi la planète de l'amour, il faut le savoir. Vénus intervient aussi sur la maison 7 de la Balance, donc l'équilibre, les contrats, les associations, le mariage. Donc en fait, il peut aussi y avoir quelque chose qui se joue avec, hem, peut-être que vous sentez que vous êtes plus à votre place dans votre foyer, parce que le Cancer, c'est le foyer, en fait. Hem, Peut-être que vous sentez que vous êtes plus forcément à votre place, qu'il y a quelque chose qui est en train de se dénouer un petit peu par rapport aux relations que vous avez, soit avec votre conjoint, vos enfants, vos parents. Et qu'il est peut-être temps aujourd'hui, de choisir votre chemin à vous et de vous choisir, en fait. Le carré Vénus-Jupiter va effectivement, mettre en avant ces choses-là. Après, comme d'habitude, les planètes donnent une énergie, donnent un courant et c'est pas pour ça que tout le monde va vivre la même chose. Parce qu'en fait, ça va dépendre de votre thème natal, ça va dépendre des énergies déjà que vous vivez, au niveau, de votre naissance, de votre thème natal. Donc aujourd'hui, un carré Jupiter-Vénus, si dans votre ciel, il n'y a rien qui touche Jupiter ou rien qui touche Vénus, ça ne vous concernera pas. Donc voilà, ce carré Jupiter-Vénus, il va soit intervenir sur vos finances, soit intervenir dans vos relations. Sachant que Vénus en Bélier, du coup, ça va être peut-être un peu, énergique. Soit vous prenez la décision d'un coup et personne ne va comprendre ce qui s'est passé. Soit vous êtes pas un signe de feu et du coup ça vous influera que très peu et du coup ça se passera bien de toute façon. Voilà, alors au niveau de la nouvelle lune, je pense qu'on va en rester là parce qu'après les autres, aspects que nous voyons ici, c'est surtout le milieu du ciel et ascendant. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir quelques cartes du tarot. Donc alors, qu'est-ce que nous dit je vais prendre 3 cartes. 3 cartes pour cette nouvelle lune. Donc la première, la deuxième et la troisième. On va regarder au deck ce que ça nous dit. La justice. Je vous la montre. Sans reflet. Donc ça, c'est la carte au deck. La carte au deck, elle nous donne une petite précision, en fait, par rapport à ce que nous allons ressortir. Nous allons faire ressortir des messages des cartes. Donc, première carte que j'ai tirée, généralement, quand on fait un tirage à 3 cartes, c'est qu'on regarde les énergies que nous avons traversées jusqu'à maintenant pour arriver à la nouvelle lune. La carte du milieu, généralement, c'est ce qu'on vit actuellement. Et la troisième carte, généralement, nous dit vers où tend les énergies. Donc là, nous avons l'impératrice, pardon. Donc l'impératrice en énergie que nous venons de vivre, c'est quoi? L'impératrice, c'est une personne, pardon, je vous la montre, si j'y arrive. Voilà, l'impératrice, carte 3. Donc l'impératrice est une personne, est une femme, donc elle peut représenter une femme dans votre vie, elle peut représenter vous si vous êtes une femme, donc qui est très stable. L'impératrice, elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle dit, elle donne des ordres, et elle est OK avec ce qu'elle dit de toute façon. Elle a son bouclier qui la protège, et elle a, son sceptre qui lui permet en fait de donner les ordres et de faire passer les messages. Donc ça, c'est les énergies qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez, dans cette énergie-là de pouvoir faire passer les messages que vous vouliez. Vous étiez stable, vous saviez ce que vous disiez, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. C'est la carte numéro 3. La carte numéro 3 peut représenter le chiffre numéro 3 peut représenter une synergie. Ça veut dire quoi? C'est 1 + 1 = 3. Ça veut peut-être dire que jusqu'à aujourd'hui, vous aviez un projet en tête aussi, qui était en train de se concrétiser, mais plus dans la pensée, et qu'aujourd'hui, on va peut-être l'amener dans la matière. On va regarder un peu plus précisément. Donc, les énergies du moment, alors c'est assez rigolo. Donc, nous avons la carte 1, le battleur. Donc, dans le tarot, il faut savoir qu'un tarot représente un cycle de vie. Ce qui est marrant, c'est que le ciel astral aussi. Parce qu'il faut savoir que la maison 1, en fait, c'est du coup la maison de votre naissance. Ça veut dire que vous êtes bébé. La carte numéro 1, c'est quoi? C'est l'enfance. Donc, si vous avez écouté toute la vidéo, là, avec la nouvelle lune, on démarre quoi? On est connecté à quoi? Notre enfant intérieur. Donc là, le battleur en tarot, c'est quoi? C'est un nouveau cycle qui démarre. Donc de toute façon, la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui démarre. Mais le battleur, il a ramené à lui tout ce qu'il aime, tout ce qu'il sait faire. Il a tout mis sur la table et il regarde qu'est-ce qu'il peut en faire maintenant. C'est vraiment un nouveau départ. Là, on est vraiment sur quelque chose de fort au niveau de nouveau. On avait dit que l'année 2026 serait de toute façon une année 1 de nouveau. Donc là, on a vraiment la nouvelle lune. Alors, elle est en maison 12, mais très proche de la maison 1, avec la carte 1 du battleur. Donc, vous avez quelque chose qui doit émerger là. Et je vous ai dit, hein, là, vous avez le chiffre 3 avec l'impératrice. Bon, vous verrez rien du tout si vous voyez. Le chiffre 3 avec l'impératrice, ça veut dire qu'il y a un projet émergent quelque part en vous.
Peut-être que vous n'avez pas voulu le voir, peut-être que vous avez eu du mal à le faire émerger, mais là, il est temps, en fait. Là, ça arrive. Là, nous sommes dans les énergies du printemps. Vraiment, le 18-19 mars, le printemps arrive. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là de printemps de faire sortir la graine. La graine, elle a eu le temps Pardon, quand je dis beaucoup de choses, après, j'ai un petit blanc. La graine, elle a eu le temps de se nourrir. Donc là, il est temps de la planter, de la faire germer. Là, on est là-dedans, là. Donc, on va voir maintenant ce qui va en ressortir. Et nous avons la carte 2 de la papesse. Alors, c'est assez marrant parce qu'on a les cartes 1, 2, 3. Pardon, vous voyez pas du tout ce que j'essaie de vous montrer ici. La papesse. Alors, il faut savoir que la papesse, déjà, c'est une figure de bénédiction parce qu'elle fonctionne avec le pape. Donc la papesse, sauf que normalement, les papesses n'existent pas. On n'a jamais vu de papesse. Donc là, en fait, c'est une femme qui va prendre le temps de regarder tout ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui pour ensuite regarder le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre projet, du coup, c'est ce que je disais par rapport à votre enfant intérieur, à faire émerger quelque chose, à le printemps. Là, je suis en train de vraiment, toutes les énergies convergent vers cette notion de, il y a un projet qui doit sortir. Selon votre thème, qui vous êtes, votre signe, votre ascendant, ça ne va pas concerner les mêmes secteurs. Ça peut être un projet dans votre famille, ça peut être un projet avec vos amis, ça peut être un projet avec votre partenaire, ça peut être un projet dans le travail sur vous-même, ça peut être le projet d'un voyage. En fait, il y a vraiment cette idée que de toute façon, avec ces énergies du printemps, cette nouvelle lune en poisson et ces énergies-là avec Jupiter qui est repassé en énergie directe, donc 26 mars, Mercure redevient direct aussi. Donc là, avec Mercure qui redevient direct, en plus, on va avoir vraiment cet élan pour avancer vers ce qu'on veut. Et en plus, ok. Donc je continue sur mes cartes, parce que j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit... Alors ça peut être aussi... Vous voyez, alors, vous n'avez pas la même vision que moi des cartes vues d'en haut, mais en fait, c'est comme si le battleur, voilà, donc le battleur, on dit que c'est vous, enfant. Et autour de cet enfant, on a quand même deux femmes fortes, parce que c'est deux cartes très fortes sur le tarot, l'impératrice et la papesse, qui entourent cet enfant. Alors attendez, est-ce que je les ai mis dans le bon ordre? Non, c'est dans l'autre ordre, pour vous, pour le voir. Et regardez, en fait, si vous regardez bien les cartes, les deux femmes regardent le garçon. C'est comme si, en fait, soit vous avez des femmes autour de vous qui vous aident dans ce projet, soit vous aurez, bah, ça peut être votre mère, votre sœur, ça peut être votre famille, ça peut être aussi vos grands-mères, vos arrière-grand-mères, des ancêtres féminines, en fait, qui vous observent et qui seront là pour vous accompagner dans ce projet, en fait, qui va prendre forme. Il y a vraiment cette idée, en plus c'est numéro 1 entouré de 2 et 3. Et donc il y a cette idée de protection, il y a cette idée de tu es guidé, protégé par des énergies féminines. Là, c'est vraiment des énergies féminines. Alors ça peut être des hommes qui ont un côté plus yin que yang, il n'y a pas de souci en fait. C'est juste qu'il y a vraiment cette énergie féminine qui est là pour accompagner ce petit garçon. C'est aussi l'idée que peut-être cet enfant intérieur, vous avez dû le mettre de côté parce que vous avez été oppressé par des énergies féminines et qu'aujourd'hui, il faut lâcher ça. Aujourd'hui, il faut lâcher toute cette colère que vous avez contre ces énergies qui vous ont peut-être oppressé pendant que vous étiez jeune. Donc en fait, voilà, les cartes du tarot aujourd'hui, elles parlent de projet, elles parlent de graines qui va germer de tout ça, elles parlent aussi d'un temps de réflexion avec la papesse et de bénédiction et de protection. Je crois que j'ai déjà dit 2 fois avec l'impératrice et la papesse qui sont deux femmes fortes. On est vraiment en début là. 1, 2, 3. On est vraiment au tout début du tarot. Au niveau des l'astre, on est aussi sur une nouvelle lune qui arrive en maison 1, qui est en 12 maison 1. Ça veut dire que c'est juste avant votre naissance. Donc c'était la grossesse. Donc c'est tout ce qui est aussi arrivé pendant la grossesse. Donc là, ce sont des travaux qui se jouent aussi à l'intérieur. C'est avec le Mercure rétrograde, je vous ai dit, c'est vraiment intériorisé. Donc s'il faut, il y a des choses qui vont se débloquer sans que vous vous rendiez compte, là, avec cette nouvelle lune et ce nouveau cycle. La nouvelle lune, elle dure 1 mois. Parce que le cycle, en fait, ça va aller de plus en plus crescendo jusqu'à la pleine lune. Et à la pleine lune, ça redescend. Ça veut dire qu'on va vous mettre
en évidence certaines choses jusqu'à la pleine lune, donc qui est dans 2 semaines, le 19 plus 14. Ça nous arrive, début avril. Donc jusqu'à la pleine lune, en fait, vous allez vivre, on va vous mettre en évidence, vous pointer du doigt, en fait, ces choses-là que vous allez devoir débloquer et peut-être qu'à la fin du cycle, ça va se débloquer tout seul. Donc on va juste piocher une autre carte de mon super oracle de l'ascension que j'adore, que si vous m'écoutez, je suis toujours en train de le sortir parce que j'adore les cartes. Alors par contre, les cartes sont tellement énormes que moi j'ai du mal à les mélanger. Donc je vais prendre une carte au pif. La dernière fois, pour le mois de mars, elles sont toutes sorties. J'ai l'impression que sur un oracle de 50 cartes, on a sorti seulement 3 cartes de l'oracle pour 12 signes, vous voyez. Donc c'est que les messages sont quand même forts et puissants et concernent un peu tout le monde. Là, on va voir la carte qui nous sort. Alors, je ne les connais pas toutes. Donc, on va voir si c'est une nouvelle. Hop, voilà. Là, j'ai mélangé. Je vais prendre la carte de la coupe. Hein. La nourriture. Ben, c'est marrant, on l'a lu pendant le mois de mars. Donc, la nourriture. La nourriture, c'est quoi? C'est cherche ce qui te nourrit. C'est pas la nourriture, se faire une grande bouffe. Hein. Même si c'est génial aussi. C'est la nourriture, c'est cherche ce qui te nourrit. Regardez l'abondance qu'il y a autour de cette femme qui est apaisée, rassasiée. C'est la carte 8-8, c'est l'infini en fait, parce que c'est le numéro 35. Donc c'est la carte 8, c'est l'infini, l'abondance en fait. Donc c'est vraiment, ne vous limitez à rien sur ce nouveau cycle. On est dans les énergies du printemps, il faut vraiment que tout ce qui vous passe par la tête, vous le mettiez, soit vous le posez sur le papier, écrivez, écrivez, écrivez. Le taureau, c'est aussi ça. Hein. Donc, vous pouvez écrire tout ce qui vous passe par la tête et après, ben, vous regardez ce qui peut émerger ou pas. Mais en fait, ce sera écrit. Parce que là, vous allez avoir une abondance aussi d'idées, de projets, de choses à mettre en place, en fait. Donc, surtout, ne vous censurez pas sur ce mois de mars. Ne vous censurez pas sur ce nouveau cycle de la Lune. Et écoutez bien tout ce qui va ressortir dans vos rêves aussi. Parce que du coup, l'émotionnel passe par les rêves. Le poisson, en fait, c'est aussi l'imaginaire et tout ça. Donc ça va passer par vos rêves aussi. N'hésitez pas à noter aussi tout ce qui passe par vos rêves. Parce que vous aurez peut-être des messages de vos gardiens, de vos guides, de vos ancêtres. Je vous ai dit que vous seriez protégés par vos ancêtres. Donc n'hésitez pas. Même si, une fois, moi, j'ai rêvé, je me suis réveillée en sursaut avec un prénom dans la tête. J'ai jamais su ce que c'était ce prénom. Par contre, il est resté dans ma tête toute la journée. Aujourd'hui, je serais incapable de vous dire lequel c'était parce que c'était il y a quelques années. Mais c'était comme si quelqu'un me criait ce nom pour aller chercher quelque chose. J'ai pas trouvé. Mais n'hésitez pas à noter vos rêves. Dès que vous réveillez en sursaut avec quelque chose, une image, un ressenti, une odeur, n'importe quoi, vous le notez. Parce qu'après, vous allez peut-être le relire et vous dire « Ah mais oui, mais en fait, ça me fait penser à ça. » Et oui, ça vous fait penser à ça parce que ça devait vous faire passer ce message. Donc, cette nouvelle lune est toujours dans ces énergies-là de mise en place en fait de 2026-2027 où on doit se mettre en avant, où on doit se reconnecter avec nos projets, nos envies, tout ce qui nous fait kiffer en fait. On est toujours dans ces énergies-là. Alors oui, il y a des choses pas marrantes qui se passent dans le monde, mais ces choses pas marrantes, on est obligé de passer par là pour justement aller vers le mieux. Là, on est en train de brûler et de cramer les choses. On est obligé avec la lumière et la fréquence de la Terre de faire ressortir tout ce qu'il y a dans l'ombre. Plus on reçoit de lumière, plus on fait ressortir de l'ombre les choses les plus profondes qu'il y a. Toutes les affaires Epstein et tout ce que vous voulez, je suis sûre qu'il y en a encore qui vont ressortir. Je n'ai pas de doute là-dessus, je sens que ça va aller plus profondément. Ça doit sortir. Parce que dites-vous que si ça ne sortait pas, ça veut dire qu'on profiterait encore de ce genre de réseau et qu'il y aurait encore ces choses qui existent. Donc c'est très bien que ça sorte. Ok? Oui, c'est horrible. Oui, c'est dégueulasse. Oui, il y a des gens qui vivent des trucs horribles. Mais en même temps, il faut se dire que si ça sort, ça se reproduira pas. Parce qu'on aura en conscience de ces choses-là. Parce que maintenant qu'on a conscience que ces choses peuvent arriver, on va communiquer. On va dire à nos filles, on va dire à nos enfants, on va dire à nos garçons que oui, il y a des gens comme ça qui existent et qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils fassent attention à eux, sans les terroriser non plus, bien sûr. Mais voilà, ce sont des choses qui doivent sortir pour qu'il n'y ait pas d'abus par la suite. Ce sont des choses qui doivent sortir pour qu'ensuite on puisse aller vers de meilleures vibrations, vers de meilleures fréquences, parce que c'est vers là où les énergies nous amènent. Donc prenez le temps aujourd'hui de faire le point sur ce qui vous met dans des bonnes vibrations.
Qu'est-ce qui vous fait kiffer? Qu'est-ce qui vous donne du bien-être? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous met dans l'amour, dans le plaisir, dans la transe, vous voyez? C'est tout ça, en fait, et on est toujours dans ces énergies-là, sauf que là, on est en train d'arriver à la matière. Là, on est vraiment encore dans la réflexion, on vit encore les blocages qu'on doit dépasser, les croyances et tout ça, mais là, on arrive vraiment dans l'étape où on va aller vers la matière, donc ça va se déposer ensuite vers la matière. Donc prenez encore un peu de temps pour la réflexion si vous voulez, parce que de toute façon, là, je vous dis, ça parle d'un nouveau départ, donc il y a encore la réflexion du nouveau départ, mais ça va se débloquer dans très peu de temps. Là, il y a le bélier qui va rentrer en jeu, et avec les énergies du soleil en bélier, vous allez voir, ça va vraiment s'activer très très fort. Voilà, j'ai fait cette vidéo en avance, je suis trop contente. Donc je vous souhaite une super semaine, parce que du coup la nouvelle lune elle est que pour la prochaine semaine. Et à la prochaine. Merci d'avoir été là.